Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. J'aimerais te demander, qui d'entre vous a une envie qu'il y ait une atmosphère de paix ici? Quelque part que ton âme descend de l'autoroute et va sur un parking, une atmosphère de paix, de tranquillité, une atmosphère de bienvenue où tout stress s'en va. Je souhaite que maintenant, que cette paix de Dieu est beaucoup plus grande que toute intelligence, que tout ce qu'on a dans la tête, que cette paix vienne, que notre tête, que notre paix enfin vienne, pour que ton âme vienne, trouve le repos, que tout stress s'en aille de toi, où tu es prêt de rencontrer ton Dieu, où tu es prêt de rencontrer Dieu en face à face. Père, j'aimerais pas que cette paix soit seulement ici, mais que ces milliers de personnes qui sont chez eux, qui ne pouvaient pas venir, que cette atmosphère de paix, d'amour aille aussi dans les maisons, qu'ils se sentent bienvenus et qu'ils vont dans la paix. Écoute, Dieu voudrait cet après-midi distribuer des miracles. Il voudrait parler à des gens. Dieu voudrait guérir des gens. Mais il voudrait le faire dans une atmosphère de paix, pour que toute peur, tout souci s'en aille de toi et que tu es prêt à rencontrer ce Dieu en face à face, face à face, face à face. Merci Seigneur que la paix va être ici tout le temps. Saint-Esprit, tu es bienvenu ici. Tu es bienvenu ici. Tu es bienvenu ici. Parce que nous, on adore et on glorifie Jésus et on le veut. Amen. Merci. J'aimerais bien vous souhaiter la bienvenue à tous, ceux qui sont là et ceux qui écoutent aussi chez vous à la maison. Sentez-vous tout de même bienvenus. Ou peut-être pour cette question, pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de choses, des cultes de guérison? Peut-être certaines personnes se posent cette question, pourquoi nous on fait ceci? Parce que nous on croit ce que Jésus a dit. Il a dit, faites de toutes les nations, prêchez la nouvelle, amenez-leur une bonne nouvelle, guérissez les malades, délivrez-les des puissances démoniaques et racontez que je reviens et que je suis bon. Et ça, on veut le faire, on ne veut rien faire d'autre que ce que Jésus nous a dit de faire. Ce que la religion fait, ça ne nous intéresse pas. Ce que Jésus dit, ça nous intéresse. Et c'est peut-être notre différence entre l'Église normale, qui fait de l'Église. On ne veut pas être une Église normale, mais on veut être un endroit où Jésus, on fait ici ce que Jésus veut, souhaite, et Jésus dit, on doit guérir les malades. Et c'est pour ça que pendant des années déjà, on fait ce genre de culte et beaucoup de gens sont et vont être guéris. Je suis une personne très spontanée et vous allez le voir tout de suite. Très spontanément, j'aimerais que quelqu'un ici, et surtout pour les gens sur Internet qui sont chez eux, Lucas, est-ce que tu peux venir là? Lucas, c'est un Suisse. Tu as le droit d'enlever ton masque, sinon on ne sait pas qui tu es. J'ai même un micro pour vous. Vous savez pourquoi je fais ça? L'autre fois sur YouTube, j'ai vu son témoignage. Ça m'a tellement plu.
Il étudie la théologie à Heidelberg et il a un témoignage très très fort qu'il a déjà raconté sur YouTube et j'aimerais qu'il le partage aujourd'hui et surtout pour ceux qui écoutent sur YouTube, en gloire à Dieu. Je ne sais pas si ton micro vert va avec ton pull rouge, mais bon. Alors, je suis Lucas. Ça fait 1 an et demi que je suis arrivée à Heidelberg et ce qui est, c'est que je suis née avec une scoliose. C'est quand la colonne vertébrale forme comme ça un S et ça crée beaucoup de douleurs, des douleurs dans la nuque ou dans les hanches. Donc, tout le corps me fait mal. Donc, je suis née avec ceci. Des milliers de médecins ont confirmé ça et m'ont donné des trucs types pour que ça va mieux. Mais ils ont dit, mais ça n'ira jamais mieux. C'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Et je suis arrivée ici à Heidelberg pour étudier. Je ne connaissais pas la Taube. Et maman m'a dit, écoute, Lucas, va donc une fois à la Taube. Oui, il propose des cultes de guérison. Alors, je voulais aller dans le culte de guérison, dans l'école biblique d'été. Et là, je n'avais pas le droit parce que j'étais en quarantaine. Je revenais juste d'Espagne. Et le point est que j'étais assez déçue parce que j'avais l'impression, Dieu, tu veux faire quelque chose chez moi? J'avais vraiment cette impression, je sentais qu'il voulait faire quelque chose dans ce culte de guérison, mais je ne pouvais pas aller. Et j'étais chez moi à la maison, chez ma famille, et j'ai regardé le culte online. Et avant, pendant les 20 ans, j'avais mal au dos tous les jours. Et à ce moment, au culte de guérison, quand Pierrot a eu la parole de connaissance qu'il y a des gens qui ont une scoliose. Et à ce moment, quand il dit ça, quand il prie pour ces gens qui brisent ça, je sens que dans ma colonne, quelque chose va mieux. Je ne savais pas exactement quoi, mais il y avait quelque chose qui allait mieux. Je suis allée chez ma mère. Maman, je crois que quelque chose s'est passé dans ma colonne. Et le jour d'après, c'est la première fois de ma vie que je me suis levée sans mal de dos. J'étais complètement scotché. Je disais, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Et toute la semaine qui suit, tous les matins, je me suis réveillée sans douleur. Tous les jours, je travaillais 10 heures presque dans la logistique. Je portais très lourd. Je n'avais pas mal au dos, pas du tout. Et maintenant, le clou, c'est qu'avant j'ai été guérie, donc je voulais aller chez les militaires. Et là-bas, il y a un service médical où on peut faire des examens et ils font des examens pour voir si le dos est vraiment en bonne santé. Et après 10 jours que j'ai été guérie ou qu'il y avait ce culte, j'ai prié Dieu, s'il te plaît, laisse maintenant que ce soit une confirmation, ces examens. Et alors, ils ont fait 7 images, 7 radios de ma colonne vertébrale. Et ils ont regardé ça, ils ont regardé les images. Et ils disaient, écoutez, avec votre dos, tout est OK, il n'y a aucun problème. Ils ne savaient même pas que j'avais une scoliose. Et je savais à ce moment, quand les médecins ont dit, votre scoliose est en bon état, je savais que j'étais guérie. Et c'est tellement impressionnant ce que Dieu m'a dit. Et je suis encore scotché aujourd'hui et il faut que je m'habitue à dire que je n'ai plus de scoliose parce que ça faisait partie complètement de moi et je suis tellement reconnaissant. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Il est si bon. C'était important qu'on entende ça pour ceux qui sont à la maison, qui habitent peut-être très loin ou peut-être peuvent pas venir à cause de Corona ou qui n'ont pas de voiture, de dire Dieu à la maison, il ne t'a pas oublié. Et nous, on reçoit tellement de témoignages en ce moment où les gens chez eux qui ne nous connaissent pas, qui ne sont pas croyants, qui n'ont jamais entendu une fois et ils sont guéris. Il est temps, c'est le temps où Dieu fait de nouveau des guérisons, des miracles. Dieu fait de nouveau des miracles. Le témoignage a encore un autre impact. Ça touche la foi des gens. Comme le témoignage de cet homme, quand j'ai entendu ça,
Quand vous avez entendu ça, vous voulez aussi avoir ça? Vous voulez aussi avoir ça? Est-ce que vous voulez qu'on continue, qu'on commence avec ça? Si tu es là et que tu es malade, ici dans la salle, et maintenant tu es persuadé que maintenant Dieu veut faire quelque chose, maintenant, et tu as qui à la maison, et tu as entendu ce témoignage, peut-être que tu penses, c'est pas possible. Mais moi, je peux te dire, fais la même chose qu'ici. Et cette chose impossible va se transformer en ça va, ça fonctionne. Et toi qui es à la maison, comme ici, et maintenant, tu as cette persuasion, tu es persuadé, lève tes mains vers Dieu maintenant. Père, j'aimerais que cette puissance de Jésus, cette puissance qui guérit, que maintenant, qu'elle touche toute la salle, que maintenant, tu touches des gens maintenant à la maison, en Allemagne, en Suisse, en Autriche ou peu importe quel pays vous écoutez. Père, j'aimerais pas que seulement la guérison se fasse, parce que ta parole dit aussi la délivrance, et j'aimerais cette femme qui regarde, où l'esprit de mort est tout près d'elle. Et je veux te dire, l'esprit de mort s'en va de toi, il s'en va de ton lit, s'en va de ta chambre, et tu ne vas pas mourir, tu vas vivre, dit Dieu. Et Père, j'aimerais que la puissance de guérison maintenant soit libérée, maintenant. Il y a plusieurs personnes, ils sont là, ils ont mal à la nuque. Quelqu'un est là, tu peux presque plus tourner ta tête à droite et à gauche. Tout est complètement tendu. Et j'aimerais prier que la puissance de guérison maintenant touche ta nuque. Et certains, ceux qui écoutent aussi, il y a comme une vibration un peu légère dans ta nuque. Quelque chose te touche maintenant. Si maintenant tu as cette foi et tu sens quelque chose qui touche ta nuque, tu as des problèmes de nuque, alors lève-toi. Lève-toi simplement. Là où tu es maintenant, ne regarde sur personne sauf sur Dieu. C'est un Dieu saint. Et nous tous qui regardons et qui ont la foi, priez que Dieu maintenant fait des miracles. Il y a une femme qui est là, sa nuque, c'est tellement fort que le dernier temps, tu avais des problèmes aux yeux aussi. Et un œil voyait presque plus. Je ne veux pas seulement guérir ta nuque, dit Dieu, mais aussi tes yeux. Il y a un lien et tu verras de nouveau mieux après. Où des gens sont là, ils ont été maudits. Et là où les malédictions ont touché, pour que ta nuque fait mal, ça doit être brisé. Toute malédiction qui était là doit être brisée. Mon enfant, je t'appelle pour être une libératrice, pour emmener les gens dans la liberté. Ça sort de toi. Ce que ton Père a dit, ça ne compte pas. Ce Père dans le ciel dit, tu es mon enfant. Moi, je t'aime. Maintenant. Père, je parle maintenant à ces douleurs de nuque. Ils s'en vont. La musculature se détend. Peu importe la cause, toi aussi peut-être qu'il y a eu un accident. Dieu te touche maintenant. Et maintenant, commence à bouger cette nuque. Commence à bouger. Commence à bouger ta nuque au nom de Jésus. Bouge ta nuque. Bouge encore plus. Aussi, la douleur de ton âme s'en va. Cette tristesse aussi s'en va complètement. Ça s'en va complètement. Ça s'enlève. Aussi, ce que les gens ont raconté sur toi, ça s'en va, ça s'en va. Maintenant, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé ce qui était sur toi, c'est brisé. Maintenant, bougez votre nuque maintenant, bougez. À droite, à gauche. Il y a quelqu'un qui est là, tu sens quelque chose tire à ton bras maintenant. Quelqu'un qui est là, ça tire maintenant vers le bras. Qui est cette personne? Quelqu'un qui est là, tu sens quelque chose tire dans ton bras. Montre-moi qui tu es, fais-moi un signe. Ok. Lève-toi voir. Père, j'aimerais aussi que chez elle,
que de la hanche, de la nuque, que la scoliose, tout s'en va. Les douleurs de nuque vont s'en aller, la scoliose va partir. Parfois, tu as mal aussi quand tu as tes règles. Père, j'aimerais que ce soit brisé. Cette douleur doit s'arrêter maintenant. Et Père, je libère la puissance de guérison dans son corps, dans son bas-ventre, dans son ventre, et que maintenant, pendant 1 heure, que ça agisse, que ce bas de ventre soit libéré au nom de Jésus, que ce soit libre, au nom de Jésus. Et Père, merci qu'il y a un endroit ici où des miracles se font ici. C'est OK? Un endroit où il y a des miracles. Tu sais, Jésus fait des miracles, mais ta foi aussi. Et les gens qui sont là, qui disent, nous, on veut voir comme ta puissance, Seigneur, vienne, que les miracles se font ici et qu'elles se font au nom de Jésus. Moi, je peux dire beaucoup d'entre vous, vous allez sortir, vous n'aurez rien remarqué. Et quand vous êtes à la maison, tout d'un coup, ils remarquent, « Hey, mon rein a été guéri, fonctionne de nouveau. » Je parle juste à quelqu'un, tu vas rentrer chez toi et ton rein va de nouveau fonctionner, sera guéri. Au nom de Jésus, Amen. On continue après. Aussi à la maison. N'éteins pas, ça va continuer après. On a un Dieu bon. Ce soir, j'aimerais commencer avec un thème et je suis presque sûre que vous êtes tous d'accord avec moi. On est dans un temps où les gens sont oppressés comme au jamais. C'est juste ça. Il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent plus d'être à la retraite, pas parce que corporellement ils sont cassés, mais parce que pendant les dernières années, ils se sont laissés pousser sous pression. Et d'être sous pression, ça rend les gens malades. Être sous pression, c'est la raison pourquoi les gens sont malades, pas seulement psychiquement, mais aussi corporellement. Quand psychiquement, tu es toujours sous pression, ton corps aussi souffre de cela et ça va venir de plus en plus. Je vais raconter quelques exemples comment on est sous pression. Peut-être qu'il y en a un ou deux où tu peux dire oui, je peux m'identifier. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui ne passe du tout sous pression. Cette génération en ce moment, ce qui les met sous pression, j'ai l'impression, c'est leur portable. Mais aussi, pas que les jeunes, mais aussi les adultes. Tu sais, le portable, il est jour et nuit. À côté de toi, tu peux même pas avoir une communication avec quelqu'un. Toute la journée, il y a un message qui vient. « Allô, et vieux, je suis en train de manger, comment tu vas ?» C'est très important. Les gens viennent. Les gens n'arrivent plus à trouver la paix parce qu'ils ont ce truc qui sonne tout le temps. Et ça met les gens sous pression. Il faut toujours que ce soit joignable, il faut toujours que j'ai des messages. Il y a des chrétiens qui me racontent, ils font leur temps de prière avec ce truc qui sonne tout le temps. Je ne peux pas être en paix avec un portable qui est tout le temps allumé, qui peut sonner tout le temps. Je donne quelques exemples. Il y a tellement de choses. L'avidité. L'avidité peut nous mettre sous pression. Il y a plusieurs années, moi-même, il y avait un frère dans l'église. Le frère donc, me disait, il y a des actions, si tu vas dans ces actions, et alors si tu investis là-dedans, tu as beaucoup d'argent. Et effectivement, j'ai pris mon argent, j'ai acheté ces actions, et celle-là, elle est montée tous les jours plus. Et tout d'un coup, j'ai remarqué, tous les jours, j'étais sous pression, j'étais là sur mon portable, à tout le temps regarder comme cette action monte. Et tout d'un coup, j'ai senti, il y a quelque chose qui me pousse tout le temps, quelque chose pour que je regarde, pour que ce gain, tous les jours, je regarde, et il est monté jusqu'à un jour, c'est complètement descendu.
Et j'ai remarqué comme on est tout le temps poussé, mis sous pression avec quelque chose qu'on ne veut même pas. Et il y a tellement de choses comme ça qui nous poussent tout le temps et ça, c'est important. Quelque chose qui nous pousse, nous mettre sous pression, qu'on ne remarque pas, l'orgueil. Je veux avoir du succès, tu comprends? Et quand tu as du succès et tu remarques doucement que les gens t'admirent, alors tu es encore plus sous pression, poussé à toujours plus en avoir. L'orgueil nous rend dépendants. Et quand les gens viennent aussi et te font des compliments, ouais, c'était super ce que tu as fait, tout d'un coup tu sens, tu veux plus faire, c'est tellement bon. Et tout d'un coup tu commences à être poussé, à mettre sous pression. Et là derrière, il y a l'orgueil. C'est pas de Dieu, mais c'est quelque chose qui nous pousse. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens font à cause de l'orgueil. L'autre fois, j'ai parlé avec un papa. Il pleurait chez moi. Son fils était en stage. Son copain avait une belle voiture et son fils voulait aussi avoir une belle voiture comme ça. Il l'a pris en leasing, mais le leasing était tellement haut, autant que son salaire. Il devait absolument avoir cette voiture la même que son copain sur base de son manque. Tellement de choses peuvent faire qu'on est sous pression. Les autres choses qui nous mettent sous pression, qui nous poussent. Je fais depuis longtemps de la cure d'âme. C'est pas toujours beau, mais ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que font les gens qui sont poussés sous pression sexuelle? Il n'y a pas longtemps encore, j'ai parlé avec un homme très gentil, très honnête. Et il me dit, Pierrot, le soir, je ne peux pas m'endormir quand je n'ai pas mis une certaine chaîne à la télé et j'ai vu une femme nue à la télé. Il disait, ça me donne la paix et je peux dormir. Quand je suis quelque part, il faut toujours que je voie une femme. Si je ne le vois pas, je ne peux pas dormir. Je suis comme poussée sous pression. Il y a tellement de gens qui sont sous pression pour différentes choses. Vous avez déjà vu un reportage à Francfort, à la gare, tous ceux qui veulent leur drogue et comme ils sont poussés, ce qu'ils font, les femmes se prostituent pour avoir la drogue, les hommes volent, ils font des choses terribles parce qu'ils sont poussés, parce qu'il faut ces drogues-là, c'est une dépendance. Mais il y a d'autres choses plus simples, l'alcool, la musique, les jeux. Une jeune femme venait à l'église, 2 enfants, un super mari, super métier, tout est merveilleux. La femme vient me voir, elle dit j'aimerais me séparer, divorcer. Je dis pourquoi? Mais vous avez donc tout pour être heureux. Il a un super job, le mari. Mais elle me dit après 2 jours, il n'y a plus rien sur le compte, il a tout dépensé au jeu après 2 jours. Il faut qu'il y aille. Je l'ai menacé de ne plus aller. Il est dépendant de ces jeux. Plus tard, j'ai parlé avec cet homme et il m'a dit, tu sais, je sais, j'ai 2 enfants. Je sais que c'est pas OK. Je sais que je peux pas comme ça jeter mon argent dehors. Mais quand je marche dans la rue et que j'entends ces machines à sous, c'est comme des enfants qui m'appellent. Je ne peux pas résister. Il faut que j'y aille. Tu penses que c'est des gens qui sont pauvres, mais est-ce qu'il y a des choses qui, dans ta vie, qui te poussent à mettre sous pression? Parfois, je peux aussi raconter des choses personnelles, c'est peut-être pas tellement important, mais mon épouse aime certaines séries à la télé, à 7 heures ou quelque chose, il y a une émission de cuisine. Je remarque quand il est 7 heures, 19 heures, et j'ai le droit de rien lui demander du tout. Il faut que j'attende jusqu'à ce que ce soit passé. Alors, je remarque que son regard change, un regard tunnel vers la télé. Et si je passe, elle me renverserait, je suis presque sûre. Et je sens, à 7 heures, il y a quelque chose. Je peux lui dire, tu peux regarder plus tard. Elle dit, non, il faut que j'arrête maintenant. C'est des petits détails, c'est un petit détail, mais je le dis pas pour ma femme, mais peut-être qu'il y en a certains qui comprennent de quoi je veux parler. Il y a quelque chose qui te pousse, tu le veux peut-être même pas.
Et peut-être tout de même, il y a quelque chose en toi, ça te pousse, ça voudrait que tu fasses quelque chose que toi, tu voudrais même pas au fond de toi. Certaines personnes sont poussées d'autres choses, peut-être de parler négativement. Ils ont promis, Père, je voudrais plus parler négativement, ou de lâcher des malédictions, de dire des malédictions. Mais tu es comme poussé et tu le fais quand même. Et tu dis, ah, je voulais quand même pas. Tu sais, c'est des puissances spirituelles qui peuvent aussi faire que tu parles négativement. Il y a beaucoup de gens aussi, ils veulent acheter tout le temps. Bon, c'est bon ce qu'on fait aussi pour notre cœur, mais pour mon corps. Mais le fitness, pour certaines personnes, c'est une maladie quand ils n'arrivent pas à courir 2 heures par jour. Leur corps demande ça tous les jours. Ils sont devenus dépendants. Tout ce qui nous rend dépendants, tout ce que où ta tête dit ça ne devrait pas être maintenant, ça c'est une dépendance. Une dépendance ne va jamais te rendre heureux. Toute dépendance te rend malade. Elle te rend fatigué. Toute dépendance vont te rendre malade un jour. Dieu ne voudrait pas rendre les gens dépendants. Dieu voudrait rendre les gens heureux. La Bible dit « heureux l'homme et la femme ». Dieu voudrait que ses enfants soient heureux. Un père voudrait que ses enfants soient heureux et en bonne santé. Et il y a quelqu'un d'autre, il veut nous rendre dépendants. Un autre mot, c'est poussé, mis sous pression. Sous pression, c'est pas avec ta tête, mais c'est au fond de toi. Être sous pression, ça veut dire que tu es comme un hamster dans sa petite roue en train de tourner. Tu continues pas. Et quand tu es comme ça sous pression et tu fais ça, et tu l'as fait, et tu sens, tu es quand même vide après. C'est quand tu es poussé, tu es tranquille, mais tu es quand même vide. Il y a une puissance spirituelle qui pousse, qui met sous pression pour qu'ils font des choses qu'ils ne veulent même pas. Quel est le contraire de cela? Le contraire de cet esprit qui nous pousse, c'est le Saint-Esprit. Et jamais il ne va pousser, mettre les gens sous pression, mais il va les guider, il va les attirer. La dépendance, c'est un niveau ici, et le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus profond. Et le Saint-Esprit ne va jamais te pousser, il faut, mais il va te tirer, il va t'appeler. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il va toujours t'appeler pour aller à Jésus. La fonction du Saint-Esprit est toujours d'amener des gens à Jésus, à la paix, à la pardon, à la libération. Le Saint-Esprit est très profond et il voudrait t'appeler pour aller dans la présence de Dieu, à venir à Jésus. Qu'est-ce que fait Jésus? Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il nous emmène vers Dieu. Le Saint-Esprit, vous pouvez applaudir, oui. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous guide. Et c'est peut-être un petit détail différent où il faut qu'on s'habitue. Les chrétiens parfois aussi sont sous pression par un esprit religieux. Je connais ça parce que je sors d'une famille comme ça, qui était comme ça, toujours sous pression. Et ça m'a un peu déroutée. Les chrétiens ne sont pas sous pression, mais au fond d'eux, ils sont poussés à aller chez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voudra te tirer, te diriger. Quand le Saint-Esprit te dirige, il y a toujours un fruit. Ça, c'est la paix. C'est l'accueil. C'est de se sentir bien. C'est des sentiments de joie. C'est l'amour. Le Saint-Esprit nous dirige à Jésus. Il nous pardonne nos péchés. Il nous accueille tel qu'on est et il nous emmène au Père. Et quand on est chez le Père en tant qu'enfant, en nous, on a cette paix, cet sentiment de valeur et d'être heureux. Les gens qui sont poussés sous pression et qui sont dans les dépendances, il est poussé par un esprit. On l'appelle aussi l'esprit du monde qui pousse, qui met sous pression. Et ça rend les gens malades, ça les sépare de Dieu. Et quand tu es poussé, tu n'es pas en communion avec Dieu parce que tes sentiments sont complètement remplis et tu sens plus ton Saint-Esprit en toi.
Et cet après-midi, j'aimerais nous donner une chance. Cet après-midi, j'aimerais que tout ce qui te pousse, qui te met sous pression, j'aimerais couper tout ça. J'aimerais être en communion avec le Saint-Esprit. J'aimerais aller chez le Saint-Esprit et j'aimerais que lui me dirige pour plus être sous pression. J'aimerais toujours encore moi pouvoir décider, moi dans mon cœur. Et cette décision va être une décision d'amour. Tu sais, quand tu es avec des gens qui sont dirigés par le Saint-Esprit, alors tu sens quelque chose de Dieu et tu as envie de passer du temps avec eux. Si tu te rencontres quelqu'un sous pression et tu essaies de passer du temps avec lui, alors tu vas remarquer après un temps cette impatience, cette pression vient sur toi. Il y a deux personnes, deux types, ceux qui sont dirigés, tirés par Dieu ou ceux qui sont poussés sous pression. Je crois que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est Dieu ne voudrait pas que tu sois sous pression, mais que tu sois dirigé par le Saint-Esprit, que tu sois heureux, en bonne santé, que tu te sentes accepté. Cette pression, on peut la couper. Toute dépendance, Dieu peut la couper. Aussi, des dépendances dans tes yeux, dans tes pensées, où tu es toujours dépendant de reconnaissance parce que tu as des blessures, ou dépendant de quelque chose que tu veux raconter à personne. Tu n'as pas besoin de le raconter à quelqu'un. Mais quand tu vas à Dieu, il est capable à couper toute dépendance dans ta vie pour que tu reçoives la paix. Je crois que beaucoup de gens, aussi des chrétiens, ont honte parce qu'ils sont sous pression, poussés par quelque chose. Il y a des gens aussi qui sont sous pression parce qu'ils doivent travailler, ils n'ont pas de paye, ils travaillent 12, 14 heures par jour. C'est rien d'autre parce qu'ils ont une dépendance. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Alors tu peux imaginer quand la dépendance est enlevée et tu vis ce que c'est le Shabbat, la communion avec Dieu, une détente. Quand tu t'assieds pour être heureux, le monde a compris que la dépendance et la pression rend malheureux. Et alors on trouve des solutions de remplacement. La méditation, le yoga, la pensée positive et plein d'autres choses. Mais ça, c'est que des remplacements. L'original, c'est trouve le retour vers celui qui t'a fait. Retrouve ton chemin vers Dieu, celui qui connaît l'homme. Dieu va te donner cette paix, cette tranquillité. Et c'est un souhait aussi dans le culte que la maison de Dieu ne soit pas une église stressée, religion, mais que ce soit une maison de paix où les gens viennent au culte et tout d'un coup, leur dépendance s'arrête, la pression s'enlève et ils vivent ce Shabbat, ils rentrent dans la paix de Dieu, où leurs âmes sont dans la paix, où ils ont nouveau la force, où ils reçoivent l'amour parce qu'ils rencontrent Dieu. Pas une religion, mais une rencontre avec Dieu. Pas de stress, mais la paix. Est-ce que vous avez soif de cela? Est-ce que vous avez soif d'avoir une vie où rien te pousse, te met sous pression, même pas tes soucis, mais une vie où tu sais, il y a un esprit qui s'appelle Saint-Esprit. Il veut doucement te diriger vers Jésus dans l'adoration. Et après au Père, comme un fils, une fille t'accueille, te guérit. Ça, c'est mon plus grand désir cet après-midi. C'est mon plus grand désir. Et toi aussi, tu as ce désir-là. Imagine, tu es sur un bateau, tu es là-bas sur la mer. Il y a une tempête, il y a de grandes vagues. Et waouh, le bateau monte, descend. Et tu sais plus correctement où va le bateau, tu es en danger. Et alors tu peux aller dans un port, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de vagues, et là tu es en sécurité. Dieu est un port pour notre âme, pour notre esprit, pour notre personne. Cet après-midi, ce port est ici. Il y a une entrée. Et cette entrée, Jésus l'a fait pour nous.
c'est lui. Tu peux rentrer comme tu veux, avec ton stress, avec tes péchés, avec ton passé, avec ta maladie. Tu peux y aller et dire, oh, j'aimerais rentrer dans ce port. Ça fait des semaines, peut-être des années, je suis dehors et les vagues sont si hautes et j'aimerais maintenant rentrer dans la paix de Dieu. Enfin, j'aimerais rentrer dans ce port. Enfin, j'aimerais de nouveau pouvoir m'aimer, être aimé. J'aimerais être en communion avec Dieu de nouveau. Cet après-midi, maintenant, Dieu, il a créé un port pour toi, ici et toi, chez toi à la maison, là où tu es. Tu peux cet après-midi, ce qui te pousse, qui te met sous pression, tu peux arrêter ça. Et ce qui t'emmène dans la paix de Dieu, ça, tu peux l'accepter. Ce qui te met sous pression, c'est un esprit, une puissance spirituelle. Ça, c'est aussi cet esprit du monde, toujours plus, toujours encore, faire, acheter. Et tu es toujours en train, tu n'as pas de paix dans la tête. Et Dieu dit cet après-midi, si tu le veux, Dieu peut mettre un stop dans ta vie. Tout ce qui te met sous pression, il peut le stopper. Tu peux imaginer tout ce qui te met sous pression, tout ce qui te pousse, qui te stresse, il peut stopper ça. Il stoppe. Dieu peut mettre un panneau de stop et tout stop. Et tout d'un coup, tu penses, ouais, qu'est-ce qui se passe en moi? Il n'y a plus rien comme ça qui me pousse, qui me stresse. Et alors le Saint-Esprit vient et il te dirige vers Jésus, vers la parole de Dieu. Il t'emmène vers le Père qui t'accepte tel que tu es. Il t'emmène dans les endroits de gloire et de guérison, de libération. Est-ce que tu as soif de cela? Est-ce que tu veux aller dans ces endroits? Est-ce que tu as soif que plus jamais un téléphone sonne ici? Geh doch raus mit deinem Telefon einfach. Dankeschön. C'est toujours un moment où Dieu voudrait faire quelque chose et les téléphones sonnent. On ne se laisse pas dérouter par ça, déconcentrer. On ne se laisse pas déranger par ça. Maintenant, on autorise que le Saint-Esprit enlève tout stress de nous. Tout stress. J'aimerais un moment que tu fermes tes yeux. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui te stresse? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie où tu sais, ce serait beau que ça n'existe plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut-être te rend dépendant? Tu sais, Dieu a construit un autel. Un autel, c'est quelque chose où on sacrifie. Un autel, c'est quelque chose où on brûle quelque chose. Tu peux, ce que tu ne veux plus maintenant, tu peux maintenant poser sur cet autel, dans l'esprit, et de dire, j'aimerais être libéré de ceci maintenant. Je ne veux plus être stressé, poussé, sous pression. J'aimerais avoir cette paix, sentir cette paix de Dieu. J'aimerais rencontrer de nouveau mon Père, mon Dieu. J'aimerais de nouveau être comme un petit enfant, sans souci, sans rien. Alors j'aimerais que tu dis ceci à ton Dieu. Que cet après-midi tu dis, là où tu es, que tu le dises. J'aimerais plus être sous pression. J'aimerais que tout ce qui me stresse, je veux l'enlever. J'aimerais que maintenant, que ce soit coupé. Que la racine, peu importe quelle puissance spirituelle il y a derrière, j'aimerais que ce soit coupé maintenant, cette racine. Moi, je voudrais pouvoir décider comment je vis dans l'avenir. Si tu es là et que tes pensées ne sont jamais dans le repos, parce que dans ta tête, il y a comme un carrousel, donne tes pensées à Dieu.
Et il y aura un panneau stop. Toi, tu pourras décider de comment sont tes pensées. Tu vas les soumettre à l'autorité de Jésus. Et Père, tu vois maintenant combien de personnes qui ont reconnu la cause de leur pression. Ils l'ont posée sur l'autel. Et Père, comme Élie a appelé le feu, maintenant aussi j'aimerais appeler ce feu de Dieu, que les choses soient brûlées maintenant et qu'elles disparaissent. Que tout ce qui te pousse, tout ce que stresse, que ce soit brûlé maintenant, que ce soit dissous maintenant, anéanti. Et que tout d'un coup tu sens en toi, il y a une profonde paix en toi. La Bible dit, quand quelque chose part de toi, alors il faut que tu le remplaces par autre chose, pour que ça ne revienne pas, pour que ça ne devienne pas plus grave, plus fort. Si ce qui maintenant te pousse à te stresser est parti, tu peux dire Saint-Esprit, remplis maintenant cette place, viens dans ma vie maintenant, remplis tout vide en moi maintenant. Là où les derniers temps, j'étais plus dirigée par toi parce que j'étais tellement sous pression, j'arrivais plus à t'entendre. J'aimerais maintenant que maintenant tu viennes, tu viennes maintenant de façon nouvelle. Remplis-moi à nouveau. Sois vivant en moi. J'aimerais que toi, tu me diriges. Pas être sous pression, stressé, mais j'aimerais que tu me diriges, que tu m'amènes vers Jésus, que tu m'amènes vers sa parole. J'aimerais aussi rencontrer le Père, mon Dieu, mon Père. J'aimerais vivre ce moment où la paix, l'amour, l'acceptation, oui, remplit mon cœur, remplit ma vie. J'aimerais de nouveau être heureux, complètement heureux, et être un exemple pour toi. J'aimerais l'être. Merci Seigneur que tu le fais maintenant, que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu merveilleux. Saint-Esprit, tu as le droit de remplir ces temples de la tête aux pieds. Tu as le droit de nouveau de diriger ces personnes, pas pousser, mais tu peux les tirer avec ton amour. Tirer. Tu peux les tirer. Je sens maintenant Dieu commence à agir ici dans la salle, maintenant que le travail est fait. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Ils ont des problèmes de cœur, des problèmes de rythme cardiaque, des cœurs malades. Le muscle cardiaque, il est faible ou paralysé. Ta pompe n'a plus de force. Et beaucoup s'est passé. La cause est souvent ce stress, cette pression qui est sur toi. Il y a 15 personnes ici dans la salle qui ont des problèmes de cœur, qui souffrent de cela. Le Seigneur dit, j'aimerais guérir 5 personnes ici. Maintenant, j'aimerais ici guérir 15 personnes. 15 cœurs, que tu sens de nouveau que ton cœur bat de nouveau bon rythme, que la faiblesse est partie, que quand tu peux de nouveau courir
dans les escaliers, tu sens que oui, ça marche de nouveau, il est guéri. J'aimerais que ceux qui ont ces problèmes de cœur, maintenant, mets tes 2 mains maintenant sur ton cœur. Un Dieu qui guérit est ici. Maintenant, j'aimerais un moment que tu restes dans la présence de Dieu. Si tu entends le sifflement, il y a quelque chose qui devient tout tranquille en toi. Dieu touche ton cœur maintenant. Ta fatigue s'en va. Cette impression de ne plus avoir de force pour vivre, ça s'en va. Inspire maintenant, ça s'en va. Waouh, ça s'en va de toi. Ça s'en va de toi. Maintenant. Maintenant. La puissance de guérison est libérée maintenant. Il y a une femme maintenant qui souffre de sa vessie. Et pour toi, c'est vraiment une grande souffrance parce que c'est plus tout à fait... je touche maintenant ta vessie maintenant. Je la touche maintenant. Et tu vas voir, à partir de maintenant, ton problème est parti maintenant. C'est parti maintenant. C'est parti. J'aimerais que ceux qui ont posé leurs mains sur le cœur maintenant, si vous avez la foi et que vous sentez que Dieu fait quelque chose, lève-toi simplement. Mets-toi debout devant Dieu. Tu sais, j'aimerais tellement prier pour chacun d'entre vous, mais ce soir, on va encore prier pour chacun. Dieu fait des miracles. Je sais, ici dans la salle, aujourd'hui, il y a 15 cœurs qui vont être guéris. Mais j'aimerais aussi prier que ceux qui sont à la maison, ou toi qui écoutes maintenant, toi, je te vois juste comme tu vas rouler en voiture, tu vas entendre cette prédication, et pendant que tu roules en voiture, dans ta voiture, la présence de Dieu va venir, et ton cœur va être guéri pendant que tu roules en voiture. On n'a pas le droit d'écouter le téléphone en voiture, mais on a le droit d'être guéri. Merci Seigneur, que tu es un Dieu qui fait des miracles, que tu es là, qu'il est là maintenant. Il y a 2-3 personnes, ils ont des problèmes au sacrum, dans le dos, en bas au sacrum. J'aimerais, les autres peuvent rester debout. Il y a 2-3 personnes, ils ont des problèmes en bas, dans le sacrum. Lève-toi simplement. Va dans la puissance de Dieu. C'est un Dieu qui fait des miracles. Il y a quelqu'un qui est là. Tu avais une méningite et tu as souvent encore des conséquences de cela, maux de tête ou d'autres choses. Que cette personne se lève maintenant. Dieu dit, je voudrais maintenant tous les symptômes que tu as à cause de cette méningite, j'aimerais guérir ceci maintenant. J'aimerais que tu n'aies plus de conséquences, pas d'effets secondaires. Là où l'ennemi a essayé de détruire ta vie, le Seigneur dit, je vais t'utiliser. Et tu vas rentrer chez toi. C'est comme si un manteau était sur toi. Et Dieu dit, les prochaines semaines, je te donne un contrat, je vais te parler, tu vas savoir, il y a quelque chose de nouveau qui commence chez toi. Les premiers 3 mois de 2022, pour toi, ça va être quelque chose de très important. Ces temps-là, les premiers mois de cette année, tu vas souvent entendre, tu vas sentir comme ce contrat de Dieu, cette parole de Dieu
va devenir plus fort et personne ne pourra t'arrêter parce que tu iras. Merci Seigneur que tu es un Dieu qui fait des miracles, que tu fais des miracles aussi à la maison, beaucoup à la maison, beaucoup à la maison, beaucoup chez vous à la maison. Venez, on se lève encore une fois tous, on se met devant Dieu. Adorons encore. Chantons, tu es ce Dieu qui nous guérit, tu es Yahvé Rapha. Tu sais, la puissance de guérison est là. Et maintenant qu'on n'a plus de stress, qu'on n'est plus sous pression, laissez-vous maintenant diriger par le Saint-Esprit. Il y a un groupe de prière devant maintenant. Martine va mettre son équipe devant. Les gens vont prier pour toi maintenant. Mais tu sais, parfois je sens aussi qu'on est devant, on est même sous pression. Le premier qui court devant, on stresse devant. Sois dirigé par le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit te dit, va devant, va chez cette personne, elle doit prier pour toi, laisse-toi être dirigé. Et alors, l'atmosphère de guérison ne veut pas quitter la pièce. Toute forme de stress, ce stress enlève la puissance de guérison. Et j'aimerais que vous ayez du respect pour ceux qui reçoivent la prière. Restez un moment dans la louange, dans la paix de Dieu. Et si tu veux sortir, pas de problème, sors. Mais ne dérange pas ceux qui sont ici dans la salle parce que c'est une atmosphère de paix, une atmosphère de guérison. Elle va rester longtemps dans la salle ici. Elle va aussi agir à la maison, chez vous. Aussi vous qui êtes à la maison. N'éteins pas tout de suite. Il y a tout un moment maintenant. Il y a une très belle adoration, une louange qui va libérer la puissance de guérison et qui va amener la puissance de guérison dans ta maison. Il y a aussi un numéro de téléphone qui va s'allumer. Si tu es là et que tu veux avoir la prière, que tu sais parler allemand, alors tu peux téléphoner, mais laissez-vous diriger. N'agis pas sous le stress parce que tu es poussé. Laisse le Saint-Esprit maintenant te diriger la prochaine heure aussi qui se passe ici. Si le Saint-Esprit te dirige pour dire « J'aimerais soutenir le travail de cette Église, j'aimerais montrer ma reconnaissance, j'aimerais mettre quelque chose dans le tronc d'offrande », tu as le droit de le faire. Mais sois très libre, sois très libre. Chantons encore tout doucement, tu es ce Dieu qui nous guérit. Après, j'aimerais appeler ce groupe de prière devant. Restez dans cette atmosphère de paix. Dieu voudrait agir. Il agit dans la paix. Dieu n'est pas stressé. Satan est quelqu'un qui stresse. Dieu veut nous diriger, nous guider. Der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr meiner. Könnt so Zweier-Team, wir beten miteinander vielleicht. Du bist der Gott.
du darfst einfach kommen. der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr meiner. Der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr meiner Arzt. Ja, du bist es. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr, mein Arzt. Ja, du bist der Herr, mein Arzt. Oh, du bist es. Jahwe Rapha. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr, mein Arzt. Ja, du bist der Herr, mein Arzt. Herr, du bist mir teurer als Silber. Herr, du bist mir kostbarer als Gold. Herr, du bist mir wertvoller als Reichtum. Nichts, was ich begehre, ist dir gleich. Herr, du bist mir teurer
Frieden mir. Ich
Du bist Jahwe Rapha. Oh, du bist mein Erlöser. Oh, du bist mein König. Jesus, wir lieben dich. Unser König bist du. Du bist hier mitten unter uns. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. König Jesus, die Herrschaft ist dein. Jesus, wir heben dich. Unser König bist du. Du bist hier mitten unter uns. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. König Jesus, die Herrschaft ist dein. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. König Jesus, die Herrschaft ist dein. König Jesus, die Herrschaft ist dein.
Setz, was du durch deine Nähe gibst. Niemand, was du hältst. Setz, was du durch deine Nähe gibst. Nichts, ich tu setz, was du durch deine Liebe gibst. Niemand ist du umgeben, lass mein Innerstes verlangt. Nichts, was ich tue, setz, was du durch deine Nähe gibst. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Du allein machst neues Leben ein. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Du allein hörst meines Herzens Schrei. Hörst meines Herzens Schrei. Du hörst meines Herzens Schrei. Nur dir allein sei die Ehre. Nur dir allein alle Herrlichkeit. Nur dir gebührt
sei die Ehre. Ihm allein alle Herrlichkeit. Ihm allein die Macht und Majestät. Heilig ist der Herr. Ihm allein sei die Ehre. Ihm allein sei die Herrlichkeit. Nur ihm gebührt Macht und Majestät. Heilig ist der Herr. Du bist heilig, oh so heilig. Und du rufst mich, du suchst mich, oh du rufst mich, denn du liebst mich. Und dein Wort es sagt, du hast mich zuerst geliebt. Du hast mich zuerst geliebt. Ja, du liebst mich. Oh, du liebst mich. Ja, du liebst mich so sehr. Du liebst mich, oh, du liebst mich, und du heißt mich Jesus. Du liebst mich, ja, du heißt mich, du befreist mich, oh Herr. Nur dir allein sei die Ehre. Dir allein sei die Herrlichkeit. Dir gebührt Macht und Majestät. Heilig ist der
deine Wege, wohl dem, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen, oder nicht sitzt dort, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn. O du rufst mich aus der Dunkelheit, aus der Gefangenschaft, aus dem Kerker, o deine Stimme erscheint, die eines Königs, dir gebührt alle Herrschaft, du bist der Sieger, o deine Stimme erscheint, und Tore gehen auf, die verschlossen sind. Tore gehen auf, Riegel gehen auf, und deine Heilung fließt. O deine Heilung fließt. Ja, deine Heilung fließt. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder
mit deiner Gegenwart, mit deinem Feuer und mit deinem Leben. Ja, du schenkst mir Leben. Ja, du schenkst mir Leben. Oh, du schenkst mir Leben. Im Überfluss. Und du hast deine Hand ausgestreckt über mich, und aus ihr fließt Heilung und Vergebung und Freude und Frieden. Deine Heilung. Sie ist da für mich, wenn du mich zuerst geliebt hast, Jesus. Und du hast mich gerufen. Und du rufst noch heute. Oh, ein Ruf erscheint. Und deine Liebe fließt. Sie ist stärker als alles andere. Oh, deine Liebe fließt. Vom Throne Gottes fließt ein Strom, Wasser des Lebens. Vom Throne Gottes fließt ein Strom, Wasser des Lebens. Fließe über mich, fließe über mich. Gnade Gottes, fließe über mich, fließe über mich, fließe über mich. Gnade Gottes, fließe über mich, fließe über mich, fließe über mich. Gnade Gottes, fließe über mich, fließe über mich, fließe über mich. Gnade Gottes, fließe über mich. Fließe über mich.
Gott, der heilt. Ein Gott, der befreit. Ein Gott, der Angst zerstört. Ein Gott, der Leben schenkt. Ein Gott, der Gemeinschaft haben möchte mit dir. Wo ist solch ein Gott, der die Sünden vergibt seines Volkes? Es gibt nur einen Gott, Jesus Christus, der Anfänger und Vollender, das Alpha und das Omega. Und er hat die Herrschaft über Leben und Tod. Er hat die Herrschaft über seinem Tempel. Amen. Schön, dass ihr da wart. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Gebt uns weiter. Die Botschaft soll fließen in die Nationen. Errettung kommt von unserem Gott. Wir sagen Tschüss, Goodbye und auf Wiedersehen aus Heidelberg.